Hello, hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le lundi 17 avril. Hier on n'a pas vlogué comme prévu, hein, dimanche de toute façon, voilà. Et puis il n'y avait rien de fifou à vous montrer. Et moi j'ai rangé ma scrap room et fait 2 vidéos. Voilà, la journée elle a été compliquée parce que, et là encore aujourd'hui je pense que ça va être compliqué. J'ai les vertiges comme j'avais une fois où vous savez en mode allongé. Donc je dois avoir encore un truc dans l'oreille, je sais pas. Donc heureusement il me reste des cachets. Mais voilà, la misère, j'espère que ça va vite passer. J'ai pris un cachet hier soir et là j'en ai pris ce matin. Et on verra bien, j'espère que voilà, ça va passer et que j'aurai pas trop. Donc du coup, dès que je mets la tête dans certaines positions, ça fait... Bref, c'est pas grave, j'espère que voilà, juste ça va vite passer. Là, aujourd'hui, on a un temps de fou. Voilà, il fait vraiment très 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 beau. Alors après, voilà, on va pas se... Hein, ça va être que 2 jours dans la semaine. Donc, on va en profiter. Je crois que c'est qu'aujourd'hui et demain. Après, c'est fini. Voilà, voilà. Donc, Elia vient juste de se lever. Là, elle est en train de déjeuner un Meloui. Je sais pas si je crois que je vous avais montré dans la premier retour de Lidl. En fait, c'est comme une grosse crêpe. Après, c'est du surgelé, celle-ci. Mais on en avait acheté l'autre fois en frais. C'est comme du surgelé. Mais voilà. Donc, ça donne ceci. Et c'est très bon. Voilà. Et c'est par 5 au Aldi. Et ça coûte 1,99 €. Et franchement, 5, elle en fait un tous les matins, ça fait 5 jours, c'est cool quoi. C'est cool. Et donc voilà, pour le moment, moi là j'ai un colis Vinted à faire, donc je vais monter les faire. Donc 2 colis à faire, donc je vais monter les faire et puis après je vous reprendrai pour le reste de la journée. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Bon, je vous reprends un petit peu la team, je ne vous ai pas repris de la journée, enfin de la matinée. Je vous ai appris réclamer une friandise. Vous êtes un peu de travers là, ouais. Donc là il est 2h moins 20, je viens d'essayer de faire une vidéo pour ma chaîne, je suis arrivée mais avec du mal. Là je vais passer un coup d'aspi et un coup de serpillère. Bon, la maison c'est l'orgie, on a du bazar de partout, voilà. Et là on a, je vous expliquerai. Voilà, on a quelque chose, donc là je vais passer un coup d'aspi et un coup de serpillère, oui loulou. Et moi je vous reprends après, là je vais me faire tourner de la vaisselle, il faudrait que je range ma vaisselle aussi qui est là. Et puis voilà, il y a trop de trucs à faire en fait, trop de trucs. Bon, il est 3h, ouais, je suis toute bien coiffée comme d'habitude. Il est 3h, et je vous disais tout à l'heure qu'on avait un beau soleil et tout, que c'était trop bien. Regardez-moi ça, ça y est, c'est fini. Donc là, j'ai mis les plaids à sécher à l'arrachou comme ça. Il y a tellement de vent et tout à l'heure, il y avait du soleil qui sont déjà secs, donc c'est cool. On fait comme on peut, hein, il n'y a plus de sèche-linge. Oui. Il y a Vernon. Oh putain, bon, je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends un peu la team, je vous ai pas repris du coup de toute la journée, entre le ménage, les cartons, tout ça, enfin bon bref, voilà, je vous ai pas repris. Et tout à l'heure c'était bien couvert. Et là du coup, il y a un peu de soleil, mais il fait pas très très chaud. Mais bon, malgré tout, j'ai pas le blouson. Mais voilà, c'est pas... il y a du vent et tout, c'est pas fifou quoi. Donc là je suis dehors un petit peu avec Toto. On profite un petit peu du peu de rayons de soleil qu'on a, on va dire, mais vous voyez, il y a du vent quand même. Donc là, il est 5h30 et je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Voilà, j'ai pas le retour là parce que je me vois pas, voilà, avec la lumière. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? J'en sais rien du tout. Franchement, là, je sais pas. On va peut-être partir sur une salade ou un truc comme ça, je sais pas encore. Je pense que ça va être ça, ouais, je sais pas. Bon, là, vous avez Loulou qui est juste là. Et vous entendez les bruits des tondeuses. Ça tombe là, ça profite du soleil. Nous on peut pas tondre parce que c'est spongieux et tant qu'il va pas faire au moins une semaine de beau, on peut pas tondre, sinon il y a la tondeuse, elle s'embourbe dedans, donc on est obligé d'attendre. Donc voilà. Et là il cherche le pain, et hier Elia elle avait mis du pain pour les oiseaux. Et lui il a vu et du coup il est en train de chercher s'il y a du pain à manger quoi. Voilà. Mais bon, on profite pour le moment. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends un peu. Il est 6h20, je suis en train de préparer à manger. Donc là, je suis en train de préparer pour la salade. Donc, j'ai sorti du surimi râpé, du comté, avocat, yaourt nature, type Saint-Mauré, il y a trop de trucs. Des endives, l'iceberg qui me reste, il faut que je ramène les tomates. Et là, en fait, déjà, je vais préparer mon concombre. Donc là je viens de l'éplucher à l'instant
Et je me suis dit, je vais les prendre un petit peu. Vu que je ne vous ai pas pris beaucoup, on va prendre pour faire à manger un petit peu. Alors, tac, j'essaie de me reculer. Donc là, en fait, je vais faire mon concombre avec une sauce yaourt. Je l'ai coupé à l'arrache. Avec une sauce yaourt nature. Et comme ça, c'est moins gras qu'avec de la crème, quoi. Et c'est tout aussi bon. Donc là, j'enlève le pépin. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, au moins, c'est plus digeste. Parce que, en plus, là, il commençait à un peu se faner. Bon, vous faites comme ça, ou sinon, là, vous prenez une petite cuillère, là, et vous ramassez la petite cuillère. Et d'habitude, il est plus dur. Et là, il est un petit peu mou. Donc, c'est un petit peu compliqué à enlever les graines. En tout cas, il est gelé. J'ai mon frigo. Je pense qu'il faudrait que je le baisse, là, parce qu'il est froid de chez froid. Là, je vais essayer de le faire à la cuillère, celui-là, parce que je sais pas si je vais... Hop. Vu qu'il est un peu mou. En fait, c'est quand même pratique à la cuillère. Et voilà, c'est les graines, en fait. C'est comme l'ail. Hein, à l'ail, vous avez le petit truc à l'intérieur, là. C'est gelé. C'est un truc de fou. Je dirais que ça sort du congèle. L'ail, c'est le germe qui n'est pas digeste. Et là, pour le concombre, c'est ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon concombre en tout petit dé. Après, on peut faire aussi la soupe de concombre. J'ai jamais fait, moi. À ce qui paraît, c'est bon. Et voilà, j'ai jamais fait. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas de recette à vous donner. Mais apparemment, c'est très très bon. Là, il faut que je baisse mon frigo. Là. C'est parce que peut-être il est presque vide. Et du coup, ça fait froid. J'en sais rien. Donc là, je coupe des petits quartiers. Alors ça, je ne vais pas l'insérer dans la salade. C'est celui qui en voudra en prendra. Voilà. Dans sa salade. Je ne vais pas le mettre dedans. Quoique j'aurais pu. Je le mets directement dans les pots de salade, bébé, ou pas? De quoi? Le concombre. Oui, vas-y. Ouais, bon, ben, je vais l'insérer dedans. Donc je vais faire ma petite sauce, ma petite mixture dans le petit bol là. Et après, je l'insérerai dans les salades. Il est plein de flotte en tout cas. C'est celui que j'avais acheté au Mangeons Frais l'autre fois là, mais je crois que c'est Mangeons Frais. Je vais goûter. D'ailleurs, je voulais mettre les petits concombres, vous savez, qu'on a acheté, mais j'ai vu lui, je vais le prendre lui. Mais vous voyez ce que je vous disais en fait. Ben, comparé aux petits concombres, ben, ça n'a pas de goût. Voilà. C'est un goût d'eau. On dirait que vous buvez un verre d'eau là. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, enfin. Donc là, ce que je fais, donc là, j'ai un yaourt nature type Gervita, vous savez, avec la mousse dessus, mais c'est pas grave. Je vais le remuer et ça fera le taf. Hop. Voilà, vous voyez, vous savez, ça fait la mousse comme ça. Bon, là, vous le remuez. Et ça fait comme si ça faisait un yaourt nature. Hein. De toute façon, c'est un yaourt nature. Voilà, donc là, je vais mettre ça. Et je vais mettre un peu de ce fromage-là à l'intérieur. Hop, comme ça, ça donnera un petit goût. Un peu de fromage. Bon, alors, je propose... Donc du coup, je vous reprends. Jérôme, il vient de rentrer, donc du coup, voilà. Donc là, je vais mettre du sel. Voilà, hop, je mets directement là. Du poivre. Et en même temps, ça va faire genre un petit peu vinaigrette, vous savez, avec le yaourt nature. On va vous poivrer un peu, voilà, à votre guise. On va mettre de l'ail. Voilà. Alors si vous avez un fromage genre du tartare, quoi, c'est encore mieux. Donc, moi, je mets de l'ail. Hop. Et on va mettre un peu de persil. Après, on va mettre de la ciboulette aussi. Voilà, persil. Et on va mettre de la ciboulette. Ça me va, oui. Tu peux dire bonjour. Hein. Bonjour. Mal poli, ce garçon. Non, je vais chercher une pipi pour... Et là, ben, vous versez, hop, là-dedans. Et après, vous aurez assaisonné en goûtant si c'est assez salé, assez poivré, tout ça. Vous voyez? Et ça fait
fait tomber. Hein? Je les ai fait tomber la poche des balles quand même. Et ça fait une petite sauce comme ça et c'est mieux que de la crème fraîche quoi, c'est plus léger on va dire, voilà, c'est plus light. Et moi maintenant je les fais que comme ça, même quand on fait des soirées, tout ça, et tout le monde aime ça, des petites verrines comme ça là. Bon, après si vous avez de l'ail, du vrai ail on va dire, mettez du vrai ail. Moi j'en ai plus donc je mets de l'ail en poudre, mais c'est le même combat. Donc là on va goûter. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est bon, on va. Non, je vais laisser comme ça. Non, peut-être un peu de sel. Pas trop d'ail non plus, parce qu'après, on va pouvoir se parler, on va puer de la douche. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Voilà, quand je fais, moi, ma petite sauce de... Là, moi, ça va les assaisonner, parce que comme je vous dis, ils n'ont pas de goût, là. Ils sont dégueulasses. Voilà, ils ont goût de flotte. Voilà, il est là. Il est là. Il est là, l'artiste peintre. L'artiste peintre. Ah. En tout cas, ça a l'air super appétissant. Ça, c'est que pour une personne, ça? Non, je vais le mettre dans les salades. Ah. Il est où le troisième bol comme ça d'ailleurs? Je l'ai changé de place. Tu m'as dit, il faut pas le mettre ensemble. Il est là. Normalement. Ils vont tous là. Tu m'as dit, tu sais? C'est toi? Là, moi je pensais que tu parlais des bols comme ça. Parce que toi, tu m'as dit, il y en a un qui va là. C'est toi qui l'as rangé en plus, celui-là. Non, sur ça là. Ah, bah je me suis trompé. Ah, ça? Ah, ça, je sais pas par contre. Attends, je vais t'aider. Je vais aller regarder. Bon, on va chercher ça, ils vont après. Hello, hello la team, je vous reprends. Nous sommes un autre jour, nous sommes jeudi. Le jeudi 20, voilà, avril. Je vous ai pas repris de toute la semaine parce que j'ai pas pu. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Et hier, je voulais vous reprendre, mais j'avais mon œil qui partait en cacahuète. Là aujourd'hui, je sais pas si ça va aller mieux, mais je vais essayer. Franchement, j'avais une tête toute déformée. J'ai dit non, hein, on va éviter le massacre. Déjà que j'ai tout souvent une sale tête sur les vidéos, on va éviter de voilà. Alors, il est 11h20. Comment vous dire que je suis en débardeur. Voilà. Hier, ça a été pareil. J'ai été en débardeur toute la journée. Un temps de fou. Voilà. Je ne sais pas combien il a fait hier, mais il a fait presque 30. Elia, elle est allée à l'équitation. Il faisait hyper chaud. Et là, je vais vous montrer un petit peu le beau temps qu'on a dehors. Voilà. C'est juste un truc de malade. Et moi, je kiffe. Voilà, tout simplement, je kiffe. Donc là, il fait super beau. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est top. Mais je crois que c'est la dernière journée qu'on a comme ça. Et du coup, on va en profiter. Hein, voilà, on va en profiter aujourd'hui avec ce beau soleil. J'espère que mon œil va pas trop m'enquiquiner aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Déjà, il commence à m'enquiquiner ce matin. Quoi de prévu aujourd'hui? Normalement, nous montons chez mes parents. Voilà, et puis c'est tout pour le moment. Si je dois faire des colis vintage, j'ai eu 2 ventes là, donc là je vais aller les faire aussi. Donc je vais monter, je vais les faire et je voulais vous montrer aussi. Alors, je viens de tester. Alors hier on a reçu, donc je voulais vous les montrer. Vous savez que je suis en partenariat avec Nox et la dernière fois je vous avais fait justement la vidéo dessus. Donc là j'ai refait moi-même une commande parce qu'en fait quand vous commandez, moi j'ai grâce à vous j'ai un petit truc et donc j'ai pu vous commander des parfums. Alors on a voulu tester les roll-on comme ceci et les petits parfums. Et là je viens de mettre le dupe de... alors attention, encore une fois c'est des dupes, donc me mettez pas, me lâchez pas en dessous en disant ouais ils n'ont pas le droit, s'il a là c'est des dupes. Voilà. Donc la petite robe noire de Guerlain, c'est le numéro 442 et franchement... juste une tuerie, voilà, franchement, une tuerie. Et Elia, elle s'est pris le flower de chez Kenzo. Pareil, il sent vraiment comme le vrai. Et moi, je me suis repris en petit, mais on l'avait pris en gros la dernière fois, le Black Opium, parce que franchement, il sent trop trop bon. Alors, pour vous dire, Elia, elle le met au collège le matin, le soir, je vais la chercher, elle sent encore le parfum. Donc voilà, au niveau tenue, la dernière fois, je vous ai dit, je sais pas, etc. Mais franchement, au niveau tenue, ils sont, voilà. Ils tiennent super bien, ils sont pas chers en plus, et voilà, quand vous voyez les prix en magasin d'un parfum qui coûte maintenant, ça vaut 100 balles, là vous pouvez vous faire plaisir pour pas cher. Et vous avez même les petits voilà, roll-on comme ceci que vous pouvez mettre dans votre sac et puis voilà, en rajouter dans la journée si jamais vous voulez, etc. Et donc voilà, on a pris des petits roll-on comme ceci pour tester aussi. Voilà, et franchement, c'est juste... ils sont juste top ces parfums, franchement juste top. Pourtant des dupes et tout ça j'en avais déjà pris, mais ils tiennent pas, ils sentent pas vraiment aussi bon. Mais là franchement la petite robe noire là, je
fan. Voilà, je suis trop fan. Donc, je vous mettrai mes liens, comme d'habitude, en barre d'infos. Et avec mon code promo SWEET, tout simplement, SWEET, en majuscule, vous avez moins 15%, voilà, sur tous vos parfums favoris. Donc, voilà, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Donc, le petit passage que je voulais vous dire, voilà, on a reçu les petits parfums et franchement, ça fait plaisir. Il nous tardait de les avoir. La livraison, elle est, voilà, ils sont tous bien emballés, hein. Voilà, comme ceci, c'est que nous, on a ouvert parce que voilà, on était curieuses et on voulait sentir avant de vous les montrer. Et voilà, c'est bien emballé, c'est dans des bulles, etc. La vaisselle est finie. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour l'instant, c'est tout, hein, voilà, je vous dirai le pourquoi du comment j'ai pas pu cette semaine. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, ça y est, je vais vous annoncer quelque chose que beaucoup ont deviné. Mais bon, maintenant, il est temps. Hein, non, je pense qu'il est temps de vous annoncer. Donc, on va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. Donc, je vous l'annoncerai en fin de journée, je pense, pas tout de suite. On va laisser passer la journée. Et moi, je vais aller faire mon colis. Je vais aller voir pour cet œil, là, remettre encore ma lentille correctement. Si ça marche, on va voir. Et puis voilà, hein, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends la team, on est dans la voiture, il est 1h30. Écoutez, dehors, ça affiche que 25. Alors que ressenti 30. Il y a Lou, il en peut plus. Il a chaud. Il a chaud. Voilà. Donc ressenti, ouais, 30 degrés. Là, on est parti. Donc chez mes parents, on va d'abord s'arrêter au Mondial Relais. En même temps, je vais poser mes colis comme ça. Et puis voilà. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Alors là, on est parti. Et franchement, il fait beau. La voiture, il fait beau. Vous l'entendez là? Vous êtes un peu branché là. Je sais pas pourquoi le truc est branché comme ça. Il est branché. Le téléphone. C'est pas moi qui suis tordue, quoique. Allez, à tout à l'heure. Bon, on vient de rentrer. Il est 5h déjà passé, je crois. Ouais, 5h01 exactement. Regardez ce que j'ai ramené. Voilà, du lilas. Il sent mais hyper bon. Moi, j'adore le lilas. Voilà. Bon, il a pris un petit coup de chaud dans la voiture, hein, le temps du trajet, mais franchement, il sent trop bon. J'adore. Ma mère, elle a 2 gros arbres chez elle, donc du coup, ils sont juste top. Tu les as mis où, les pâtés? Je les ai rangés. Tu les as rangés? Bon, du coup, on est allé chercher les pâtés pour les loulous. Et du coup, des croquettes, voilà. Donc, on nous a conseillé celle-ci. Hein. Vous savez que là, je cherche les meilleures croquettes, en fait, que je peux avoir pour Toto. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce qu'on ne dit pas de céréales, etc. On m'a dit oui, mais si, en fait, si le chien, il accepte, on peut prendre des céréales. Enfin, c'est compliqué. Compliqué. Donc, écoutez, Toto, il s'est bien amusé chez mes parents. Il a même dormi un peu dans la voiture. Franchement, ça, c'est un miracle. Hop, attendez. Hop là. C'est un miracle, il a bien dormi. Enfin, il a dormi un tout petit peu, 5 minutes. Même pas, il a même pas dormi. Hein. Un petit peu. Ouais, on est toutes les deux en rose. Oh, mais pourquoi tu me montres Copiteuse. Donc, ouais, on est toutes les deux en rose. Ça y est, tu l'as fini, Loulou, ton petit nonos? Bon, là, je vais me faire un petit café. Cette tête qui fait. Et ouais, mes parents, ils nous ont donné des trucs là. Mon père, il a fait un lot, il a acheté un truc, je sais pas ce qu'il avait acheté. Et en fait, ils nous ont, alors, des habits pour chien en fait. Donc on a ça à rayures avec une petite capuche en moumoute. C'est trop mignon. Ensuite, ça, c'est ma mère qui m'a donné des chaussures. Elia a récupéré plein de produits Yves Rocher que ma mère ne met pas parce qu'elle est allergique. Celle-là, je l'ai, là, elle est bien, celle-là, l'élixir, là. Celui-là, c'est bien. Des fois, je pense. Hop. Et hop. Alors, ensuite, on a... Alors, je l'avais ouvert. Lui, par contre, il faut que je le passe un petit peu faut que je le passe en machine. C'est un petit manteau. Alors, c'est pareil, ça va aller à Toto maintenant, mais après, plus tard, je sais pas. C'est un petit manteau avec une capuche. Voilà, comme ceci. Pareil, c'est doublé, donc ce sera pas pour maintenant. Donc, j'espère que ça lui ira pour cet hiver, parce que voilà. Et après, on en a un rose comme ceci. Voilà, alors carrément, je savais même pas que Adidas faisait des trucs pour chiens, à moins que ça soit un truc faux. À mon avis, ça doit être faux, mais voilà.
Adidas, comme ça, en rose. Alors celui-là, je pense que ça ira plus à Ishka. Voilà, donc on a récupéré des petites fringues pour les chiens. C'est rigolo. C'est voilà, c'est marrant. Donc, on a récupéré ça, plus le lilas. Et puis écoutez, on a passé un petit moment à la campagne, dehors, ça fait du bien. Toto, il s'est bien dépensé. Et voilà, ça fait du bien. Et je vous dis, il a fait super chaud. J'ai mis un petit peu la veste parce que là-haut, il y a un peu plus de vent. Il faisait un petit peu plus frais. Mais franchement, sinon, débardeur tout le temps, quoi. Voilà. Et là, Toto, il est cuit. Ah non, t'es fatigué. Il est fatigué, il bouge plus. Bon, allez. Bon, je vous reprends. Ouais, j'ai la minerve, pas la minerve. Ça m'énerve. J'ai fait décongeler mon poulet. Voilà, il est 6h20 et j'ai vu qu'on pouvait faire des marinades avec du yaourt nature. Voilà, donc j'ai envie de tester. J'ai vu ça sur Pinterest, sur Google, sur Insta. Voilà, et apparemment ça attendrit le poulet. Enfin bon, bref. Donc j'ai envie de tester. Donc on va tester ça ensemble et comme ça je pourrais vous donner mon avis. Je cherche la plaque. Voilà, elle est là. Je passe un coup dessus. Comme ça, je vais vous donner mon avis, on verra bien. Alors, je viens de regarder une recette vite fait. Donc, en fait, c'est juste de la marinade dans du yaourt nature, en fait, tout simplement. Et on laisse mariner. Alors, il y en a qui disent toute la nuit. Bon, moi, j'ai pas la nuit, hein. Il est 6h20. Mais bon, déjà, si je le fais mariner bien 1 heure, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire... Attention, petit loup. J'ai petit loup dans les pattes, comme d'hab. Quand je fais à manger. Alors moi il est un petit peu, encore il n'est pas totalement dégivré, donc dégivré, décongelé. Je vous dis en ce moment ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper moi en petits morceaux. Et je vais le mettre là, ouais, là-dedans, ça devrait aller. Alors c'est les escalopes que j'ai achetées la dernière fois, vous savez, pour celles qui me suivent, au truc oriental là, au magasin oriental. Alors attendez, vous êtes de travers. J'arrive pas à le caler ce téléphone, c'est chiant. Parce qu'en fait, il y a le... Hop là, voilà. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous êtes calé là? Voilà. C'est parce qu'en fait, il y a le bouton pour éteindre qui est juste à côté. Donc du coup, voilà. Alors, le poulet, il est pas totalement dégivré. Et je préfère comme ça, moi, parce que pour le couper, c'est plus pratique. Donc là, normalement, j'ai 2 escalopes de poulet. Je les avais fait par 2. Et là, je vais les couper, en fait, en petits dés. Voilà, et je vais faire la marinade comme ceci. Alors la marinade, apparemment, il faut du yaourt. Il faut du yaourt. Je vais vous dire ça. Il y en a qui mettent du jus de citron dedans. Après, je ne sais pas s'il faut de l'huile, etc. Eux, ils disent sur Cuisine AZ, c'est pas du tout marmiton. Dans un saladier, mélangez yaourt, épices, ail pilé et jus de citron. Voilà, pour celle-ci. Après, il y en a qui mettent... Oh, c'est chiant, les cookies, les machins, les pubs. Là. Oh, je vous dis que... Alors, fouettez 2 yaourts dans un grand saladier, jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile, curcuma, curry, gousse d'ail. Voilà, donc il y en a qui mettent de l'huile, il y en a qui n'en mettent pas. Et vous rajoutez des épices dedans, de l'ail. Et puis voilà. Donc écoutez, on va faire ça. On va tester. Alors je sais pas. Alors après, je sais que c'est Hello Famille, je crois. Elle fait sa marinade au lait aussi. Pareil, la dernière fois, j'ai vu qu'elle faisait sa marinade au lait. Et je connaissais pas du tout. Alors dites-moi si vous connaissez la marinade avec du lait ou des trucs comme ça. Et apparemment, en fait, le poulet est beaucoup plus tendre. Donc on va voir. Voilà. Je pense que j'aurais dû prendre un truc plus petit. Pour mettre dedans. C'est pas grave, je vais finir à couper là-dedans. Et je vais prendre un autre plat. Parce que là, pour le coup, j'ai vu trop petit. Donc voilà, moi je le coupe en tronçons comme ça. Et voilà. Donc du coup, on va prendre un saladier. On va se faire la marinade dans le saladier, tout simplement. Alors je vais prendre un saladier. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber ce téléphone, hein, parce que...
Voilà. On va virer ça. Bon, là, j'en ai qu'un yaourt, mais comme je vous dis, elle a dit qu'elle rajoutait du lait, donc on peut rajouter du lait au pire des cas. Et donc, au pire des cas, je rajouterai un peu de lait, mais bon. Après, moi, tant que ça enrobe tout mon poulet, j'ai envie de vous dire. Alors, on va mettre quoi? On va mettre un peu de paprika, on va mettre de l'ail, du sel, du poivre. Tiens, Loulou, tu veux le yaourt? Tiens, lâche le yaourt. Donc, on y met un peu d'huile. Il y en a certains qui mettent de l'huile, il y en a qui mettent du citron. Après, j'ai peur que le citron avec le... Alors moi, je vais mettre un tout petit peu d'huile, mais vraiment un tout petit peu d'huile à l'ail. Voilà, c'est vraiment histoire de... On va mettre du sel, du poivre. Ah bah oui, tu batailles, mon loulou. Maman, elle a fait n'importe quoi. Tu as posé par terre. Ah bah oui. Je vais poser par terre, les autres. Il galère, le pauvre. Alors, du sel, du poivre. Voilà. Salé, je ne sais pas si j'ai assez salé. Voilà. De l'ail. Alors, j'ai plus de gousses d'ail, donc il faudrait que j'en achète. À chaque fois, j'y pense pas. Et il faudrait que j'en achète. Et on va se mettre, on a dit, du paprika, s'il m'en reste, ça serait cool. Je crois que oui. Ouais, paprika. Paprika. Et il me reste, je crois qu'il me reste un citron. Et je vais mettre aussi le jus du citron, on verra bien ce que ça va donner. Donc là, j'ai mis qu'un yaourt, mais si vous en avez beaucoup, vous en mettez deux. Voilà, si vous en avez beaucoup, vous en mettez deux. Oh bah t'as du mal à le lécher, mon gros. Hein. Oui, maman, je fais n'importe quoi, mon gros. Mon truc le citron. Alors ça, il y en a plein qui m'ont demandé où je l'avais acheté. En fait, on l'avait trouvé à Noz. Ce truc là, mais bon, ça vous pouvez le trouver à mon avis dans les Jiffy, dans les Forfouilles et tout ça. Mais on avait payé ça une misère, on avait payé ça peut-être aller 1,50 €, et du coup on l'avait pris. Et c'est vrai que pour le citron, franchement c'est trop pratique, ça vous évite de sortir tout l'attirail pour faire votre jus de citron, quoi, tout simplement. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Par contre, j'ai des petites coupures au doigt et le citron, ça fait pas du bien. Bon, voilà, moi je mets le jus d'un demi-citron. Voilà. Comme ceci, comme cela. On remue. Ça va faire liquide. J'espère que ça va pas. Voilà. Est-ce que je vais en avoir assez? Si j'en ai pas assez, je mettrai un peu de lait. Tout simplement. Et là, je vais jeter un morceau de poulet dedans. Je vais bien les enrober. Voilà. Et on va laisser cette marinade. Non, je pense que j'en ai largement assez là. Avec le jus de citron et tout, là, je pense qu'on est large. Regardez. Ouais, je suis large. Mais je vais bien l'enrober. Le poulet, vous voyez, vraiment qu'il soit bien de partout. Et si c'est bon, ben, ça à refaire, hein, parce que c'est vrai qu'on marine toujours avec de l'huile, etc. Et c'est vrai que ça fait 2-3 fois que je vois des personnes en fait qui utilisent le yaourt nature ou le lait, ou voilà. Et pourquoi pas essayer, j'ai envie de vous dire. En espérant que ça va pas gâcher, mais bon, s'il y en a plein qui le font, je vois pas pourquoi ça gâcherait. Après là, ça va peut-être faire un petit peu citronné. J'aurais pu rajouter un petit peu de curry. J'aurais pu rajouter un petit peu de curcuma, par contre. On va rajouter un peu de curcuma. Qu'est-ce que t'en penses, Loulou? Hein? Curcuma, il est où? Il est là. Voilà. Non, je pioche pas dans les épices. Bon, vous voyez, pour ma marinade, je suis large. Hein. Allez, je vais enfourner ça dans le frigo et je vais le laisser
bah, je vais le laisser mariner. Alors normalement ils disent une nuit, hein, donc si vous êtes vous êtes à l'avance, que vous savez ce que vous allez faire à manger, ben faites-le la veille. Et comme ça au moins bah, pour le lendemain ça sera, voilà, ça sera bon. Donc déjà, mais si je le laisse mariner 1 heure là c'est cool je pense. Ouais, allez, on va voir ce que ça donne après. Bon, je vous reprends un peu, il est 7h30, je vais pas tarder à faire à manger, donc ben, je vous ai dit que je vous parlerai tout à l'heure. Je sais pas si je me mets dehors ou pas, voilà, dehors il fait bon encore, franchement. Aujourd'hui ça aurait été agréable de fou. Hop, ouais pourquoi pas dehors, ça va changer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une autre vue un petit peu. Donc voilà, je voulais vous dire, pour celles qui ont deviné, du coup on déménage. Voilà. Donc on déménage chez Jérôme. J'ai posé mon préavis déjà il y a 1 mois. Donc ça fait pour à peu près mi-juin. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a du rangement, des cartons, Vinted, etc. etc. Et, et que je suis moins dans les vidéos. Et que voilà, parce qu'il faut que je trie, que je range et les cartons. Voilà, pour celles qui connaissent les déménagements, c'est comme ça. Et là, je viendrai avoir encore une visite. Et en plus, j'ai mon propriétaire qui me fait suer. La première fois, il m'a envoyé quelqu'un, c'était quand la semaine dernière, il m'envoie quelqu'un et tout ça en me disant, enfin, j'ai la personne, elle vient sonner, elle dit c'est vous qui partez. Donc en fait, il m'envoie des gens pour faire des visites comme ça, voilà, quand ça lui chante, alors que moi, je lui ai dit non. Enfin, c'est pas que je lui ai dit non, c'est que déjà, j'étais pas au courant. Et après, il m'envoie un message, il me dit oui, mais il faut faire visiter, c'est demain, 17h et 18h, je peux pas faire autrement, je suis pas à votre disposition en fait. Et donc là, je viens d'avoir une visite imprévue où il a dit que normalement c'était aujourd'hui, j'avais une visite, j'en avais pas. Et en plus, il ose dire aux gens là que je me rends pas disponible pour lui, alors que dimanche c'est mon anniversaire. Et samedi, je lui ai dit que voilà, dimanche c'était mon anniversaire et je savais pas encore si je faisais quelque chose ou pas, s'il fallait que j'aille faire des courses. Donc samedi, j'étais pas dispo. Et je me rends disponible pour lui samedi matin. Exprès pour 2 visites en plus, une à 11h, une à 11h30. Mardi, il m'a mis une visite à 10h, à 16h et à 18h30. En fait, je peux pas bouger de chez moi, quoi. C'est les vacances, tout ça. Enfin bon, faut pas que j'ai de rendez-vous à côté. Enfin bon, monsieur, il fait comme ça lui chante. Et là, il ose dire aux jeunes, là, parce qu'on a bien parlé tout ça, que je me rends pas disponible, que je fais rien, que je suis chez moi tout le temps et que je me rends pas disponible pour lui. Donc comment dire que je les ai ici, là, vous voyez. Donc je vais lui dire le reste. Donc voilà, donc là j'ai des visites depuis lundi, donc ça me saoule aussi. Et alors qu'il reste encore 2 mois. Hein, et donc là ça visite, mais bon, il loue super cher par rapport à moi, ce que je loue ici, il loue 60 ou 70 euros de plus quand même, en sachant qu'il va y avoir à côté 60 logements qui vont se monter. Donc il va y avoir des travaux, il va y avoir tout ça. Et par contre, ça il le dit pas aux gens, quoi. Même quand ils viennent, il dit pas aux gens que c'est une maison mitoyenne. Et ils disent pas aux gens qu'il va y avoir des travaux, quoi. Donc en fait, en plus, il cache pas les trucs, mais il leur dit pas, quoi. Donc moi je leur ai dit aux petits jeunes là qu'il y avait, après c'était que 2, donc la maison ça suffisait. Mais bon, quand ils ont vu la cuisine, elle est étroite, ma cuisine. Comme vous savez, mon frigo est dans le garage, on peut pas mettre le frigo dans la cuisine et tout ça. Donc voilà, c'est une petite maison qui est quand même chère. Pour un lotissement en plus, vous voyez, j'ai du vis-à-vis là, j'ai du vis-à-vis là, et j'ai le vis-à-vis juste derrière. Voilà. Donc et citoyenneté à côté. Donc voilà, donc on déménage, ça y est, c'est fait. C'est pour ça que ma scrap room se fait, pour celles qui me suivent sur l'autre chaîne, là en ce moment. Donc voilà, et c'est pour ça que je suis en grand rangement. Donc il y a du bazar, il y a du bazar à ranger, surtout dans ma scrap room. Donc j'essaye au plus, mais voilà, avec les 2 chiens, vous savez que c'est compliqué. Donc on y va, on y va. Puis là aujourd'hui, avec le mal de crâne qui me prend comme d'hab, vous savez qu'il y a un certain temps. Et ça dure 2-3 jours, là, on dirait que j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Mais bon. Donc voilà, donc je vous l'annonce, je vous le dis, il y en a plein qui avaient deviné, il y en a plein qui avaient deviné, etc. Donc voilà. Donc après, le proprio, on va voir, hein, mais en tout cas, c'est sûr que je vais le biper en lui disant... en lui disant le reste, parce que franchement c'est pas cool de sa part, vraiment de me lyncher comme ça, alors que voilà, j'essaie de me rendre le plus disponible possible en plus pour lui, donc voilà. Bref, donc là Jérôme il est sur la scrap room, moi je vais voir le poulet, d'ailleurs on va aller voir ce que ça donne, ce petit poulet mariné. Tonton là je viens de lui donner à manger, donc ces nouvelles croquettes il les aime, donc ça c'est plutôt cool. Tant mieux parce que le paquet de croquettes il n'est pas donné, hein. Voilà. Alors, on va regarder ce poulet. Je vais aller le chercher. Je reviens.
ça donne ça. Ça donne rien en fait. Ça donne rien du tout. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc ça donne ceci. Je vais peut-être prendre une cuillère quand même pour remuer ça. Et après, il faut le faire cuire, je crois, avec la marinade. Hein. Je pense, hein, il faut le faire cuire avec la marinade. Ouais, ça a quand même, vous voyez, ça a collé un petit peu quand même au poulet. Donc Jérôme, là, il m'a dit, mangez si vous avez faim. En tout cas, ça sent super bon. Sentez, sentez, sentez les odeurs. Je vous les donne, les odeurs. Donc, ouais, il a l'air... Franchement, ça, je pense que ça va être cool. Je pense que ça va être bon. Maintenant, je sais pas avec quoi je fais ça. Est-ce que je fais le poulet avec une salade de tomates? Je vais voir avec Elia. Salade, au niveau salade, j'ai plus rien. Au frais, j'ai plus rien. C'est la dèche. Voilà. Des pâtes, on en a mangé ce midi. On a fait des pâtes jambon. Youhou. Après le riz, j'ai pas forcément envie d'un riz. Je sais pas. Ah si, je peux faire le risotto au fromage qu'on avait fait l'autre fois, sinon avec ça. Enfin, après, j'ai pas forcément bien faim. Qu'est-ce que t'en penses toi, Loulou? Je suis dans la cuisine, il vient de manger, mais il est encore là. Je sais pas encore, je vais réfléchir, je vais voir avec Elia, elle sort de la douche, donc je vais voir avec elle ce qu'elle préférerait manger avec le poulet. Comme ça, on va faire la cuisson ensemble, et après, bah, de toute façon, je vous montrerai. Bon, du coup, on va faire les risottos de chez BM, comme ça, au fromage. Alors franchement, si vous tombez dessus, prenez-les, c'est vraiment très bon. Et voilà, vous avez juste à rajouter 50 ml d'eau et un sachet de risotto. Donc là, vu qu'il y aura Jérôme, on est 3 ce soir. Et lui, il adore le riz, je pense qu'il va avoir faim. Du coup, je vais faire les 2 sachets. Donc je vais rajouter 2 fois 50, hein, j'ai envie de vous dire. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau dans la casserole, le riz, il est cuit. Voilà, donc franchement, plus simple, il n'y a pas. C'est le repas de la flemme ce soir, voilà. Il y a des jours comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'eau? C'est de l'eau là. Hop, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer comment c'est. Hop, je vais vous amener là. Regardez. Hop là. Voilà. Je vous baisse. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Après, chez Jérôme, ça sera peut-être plus facile pour vous filmer la nourriture. Donc là, vous mettez votre eau à cuire, d'accord? Je vais taper une cuillère. Par contre, remuez constamment parce que ça colle après au fond de la casserole. Donc là, on va ouvrir et vous allez voir, ça fait comme une petite poudre en fait. Vous savez, comme les pâtes de chez Action. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait une petite poudre, c'est le fromage. Et franchement, ça, c'est super bon. Après, ils en faisaient aussi de champignons. Et mais j'ai pas pris parce que je vous dis, Elia, elle est pas fan de champignons. Et là, vous voyez, par contre, ça remplit ma casserole. Je pense que ça va déborder. Mais bon, j'ai mis 2 fois 50. Hein. Il faut ça aussi. Donc là, vous remuez. Pour bien faire fondre le fromage. Et là, vous voyez, vous avez le riz. Là, je suis partout en vous montrant. Donc là, je vais faire cuire ça tranquillement. Et après, je vais lancer le poulet. Voilà. Et le poulet, on va le faire ensemble. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ce truc-là. J'espère que ça va être bon avec le yaourt. Moi, je veux juste qu'il soit tendre, en fait. Parce que c'est vrai, les escalopes de poulet, vous êtes où? Vous êtes là. Les escalopes de poulet, le problème, c'est que voilà, c'est souvent sec. Et ce que je vous avais dit une fois, si vous ne faites pas mariner, voilà. Donc là, j'espère que ça va leur donner j'allais dire une tendrité. N'importe quoi, un côté tendre. Et que ça va être bon. On verra bien. Voilà, là ça y est, j'ai tout mon fromage qui s'est bien dissous. Voilà, et maintenant on va laisser cuire tranquillement. Alors là, vous en avez au moins pour 10 minutes hein, de cuisson quand même. Mais bon, vous n'avez rien à faire, à part remuer de temps en temps, je vous dis, parce que ça peut couler à la casserole et puis voilà. Je vous reprends, tadadam, je baisse et on va faire cuire le poulet. Alors, est-ce que vous allez voir là? Donc ça, là, ça bout bien là. Hop, et ben là, je viens de faire chauffer la poêle. Et je pense que je vais mettre ça comme ça dedans. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que je dois mettre de l'huile ou quelque chose? Je vais voir, de toute façon, si ça accroche. Je rajouterai peut-être un peu d'huile, mais je pense pas.
Et là, je vais faire cuire mes morceaux de poulet comme ça. On va voir. On va voir ce que ça donne. Même les faire mariner dans le lait. Après, ben, bon, le lait, c'est plus liquide, donc on peut passer le lait. Et après, le lait, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Mais bon, allez, on va mettre tout. Hein. Je vais pas commencer à trier parce que sinon, j'en ai pour 3 heures. Voilà. Allez, on met tout dans la poêle. Et on va voir ce que ça donne. Alors, attendez juste 2 minutes. Ah, je vais voir où était Toto, parce qu'il est dehors. Et ça va, il est vite derrière. Bon. Il cherche les... comment ça s'appelle, les gendarmes, là, vous savez. Ah, ça fait une coloration avec les épices un peu jaunes. Cool. Alors qu'on ne voyait pas le jaune tout à l'heure. Bon, écoutez, là, je vais faire cuire comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Et le riz. Donc là, bah, je commence maintenant parce que là, le poulet, c'est assez long à cuire. Je ne sais pas combien de temps ça cuit avec ça. Là, je viens d'envoyer un message à mon propriétaire. Tellement que je les ai ici. Il ose dire que, ouais, elle ne se rend pas dispo et tout. Ça m'a mis les nerfs. Donc là, je viens de lui envoyer un message comme quoi c'était pas sympa, quoi, de ce qu'il avait fait et surtout ce qu'il a dit, quoi. Et de donner mon numéro de téléphone comme ça aux gens parce que la fille, elle m'a appelé directement en me disant oui, on avait rendez-vous aujourd'hui et du coup, genre, j'ai annulé et tout, alors que non, pas du tout, quoi. Donc, même lundi, j'ai repris mon propriétaire, il a forcé en disant il y avait un gars, il est venu me visiter sans sa femme. Et si vous voulez, sa femme elle bosse et tout ça. Et il ne pouvait pas venir avant normalement lundi. Et mon propriétaire il lui a dit non, moi je veux une réponse tout de suite, alors qu'il reste 2 mois. Je veux prendre ma décision lundi ou dimanche. Donc en fait, il a forcé, quoi. Et c'est moi qui ai dit au gars, vous pouvez revenir. Et du coup, le gars, il est revenu, il était 7h30, 8h moins le quart pour revenir visiter avec sa femme, justement pour qu'il puisse voir la maison. Et après, il dit que je me rends pas dispo. Non, mais voilà, pour vous dire, en fait. Là, c'est pour ça, en fait, ça m'énerve, parce qu'en fait, je me rends dispo, même pour les gens, parce que les gars, ils bossent. Je sais ce que c'est d'avoir des horaires voilà, décalés et tout ça. Et c'est pour ça que voilà, je ne supporte pas qu'on dise que voilà, je sais pas si vous aimez ça, mais j'aime pas qu'on dise quelque chose alors que non, c'est pas vrai, quoi. C'est voilà, c'est malsain, quoi. Bref, si vous saviez tout ce que j'aurais à vous dire là-dessus, hein, mais bon, bref. Il y a des choses, je sais même pas s'il a le droit de faire ou s'il a le... ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dépitant, quoi. Dépitant. Et je vous dis, moi, mes nouveaux voisins qui sont là depuis, je vous l'avais dit, j'avais des nouveaux voisins depuis fin d'année. Du coup, ils sont dégoûtés parce qu'ils habitaient à Toulouse, ils avaient des travaux. Et là, sachant qu'il va y avoir les travaux juste à côté, donc en fait, ils sont dégoûtés. Et là, mon propriétaire, c'est pareil, il veut louer. Mais que si les gens ils restent longtemps. En fait, il leur dit bien, si vous restez longtemps, je vous loue. Si divorcez pour 1 an, je vous loue pas. Vous voyez, mais la pression, mais de fou, quoi. C'est un truc de dingue. Je vous jure, les propriétaires, il n'y a tellement pas de logement et tout maintenant, qu'ils se croient tout permis. Ils montent des loyers à je sais pas combien. Voilà, ils se croient vraiment tout permis, quoi. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Donc là, c'est en train de cuire, mais du coup, ça me fait comme une petite sauce. Et du coup, je sais pas si j'aurais du poulet grillé, du coup. Ouais, j'en sais rien. Ça fait comme une petite sauce, regardez. Vous voyez? Voilà. Ouais, en fait, j'ai pas... Alors, donc, du coup, il y a les nouveaux voisins. Et donc, les anciens voisins qu'il y avait, ils sont restés 15 ans dans la maison à côté. Donc, 15 ans, vous imaginez 15 ans dans cette petite maison avec 3 enfants, enfin bref. Et quand ils sont partis, il y a la vétusté, bien sûr, la peinture, c'est pas neuf au bout de 15 ans comme quand vous l'avez eu et tout ça. Et en fait, mon propriétaire a osé leur réclamer quand même 2000 € pour refaire la peinture de la maison. Moi, j'étais sur les fesses, comme on dit, pour parler poliment, moi, personnellement, j'aurais pas payé. Voilà, 2000 €, il leur a réclamé de peinture. Plus, il leur a gardé la caution et tout. Franchement, ouais. C'est vraiment... Donc, j'ai intérêt de faire gaffe, moi, ici, pour récupérer ma caution, parce que je vais vous dire que ça va être l'enfer, sinon. Après, les murs et tout sont propres, mais bon, comme je disais, le problème, c'est que c'est tout ouvert. Vous avez la cuisine et tout, le salon est ouvert. Donc, vous avez... rien que quand vous faites à manger, même si vous mettez la hotte, etc., vous n'avez pas les murs... en plus, moi, il avait pas en blanc, vous voyez, c'est vraiment un blanc
voilà, c'est blanc quoi. Voilà, il a fait une peinture très blanche. Donc après tout le reste du truc c'est blanc. Donc voilà, au niveau de la cuisine, ben voilà, à force de faire à manger, vous faites des trucs gras, etc. Ben, monsieur il rentre. C'est plus très très blanc quoi. Donc voilà. Mais je sais pas s'il a le droit de réclamer comme ça au bout de 15 ans. S'il y a des gens dans l'immobilier, dites-moi. Mais voilà, il fait plein de choses comme ça, c'est affolant, c'est affreux. Puis en plus, c'est des mauvaises foi et ça, j'aime pas ça. J'aime pas les gens comme ça, là. Donc, vivement que ça soit fini. Là, il me reste 2 mois. Donc, ben, vous allez entendre parler, c'est pour ça que vous allez entendre parler souvent de cartons, de ci, de là, de rangement, de tri, voilà. Tout pour un déménagement, quoi. Mais là, il va falloir que je mette les bouchées doubles et que... Hein? Ah ben oui, je fais à manger, mon loulou. Ben oui, t'avais pas vu? Et donc, il va falloir que je mette un petit peu les bouchées doubles. Donc, voilà. Ça cuit, mais ça fait une petite sauce. Donc, moi, j'aurais bien aimé que ça grille un petit peu le poulet. Donc, pour que ça grille, il faudrait que j'enlève la sauce et que je la remette après, en fait, pour que j'ai un poulet, vous savez, qui soit un petit peu grillé, quoi. Donc là, je pense que je vais enlever un peu de sauce. Ça, par contre, c'est citronné. Hein. J'espère que Elia va aimer. Parce que du coup, ça fait vraiment... Donc là, je vais mettre la sauce dans le saladier de tout à l'heure. Vous voyez rien ce que je fais. Vous voyez ma grosse tête. C'est tout ce que vous... c'est tout ce que vous voyez. Donc là, je vais mettre la sauce. Voilà, j'enlève le maximum de sauce. Hop. Comme ça, pour le faire griller un petit peu. Moi, j'aime bien quand le poulet est un petit peu doré, vous voyez. Et je remettrai après la sauce un petit peu après. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà, là j'ai enlevé un maximum, je sais pas si vous voyez bien, un maximum de sauce. Non pas de la sauce. Et comme ça, après je vais... Donc là, le risotto, il est vachement plus compact. Alors c'est pareil, alors attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez, vous voyez? Il a pris en épaisseur là, et là on va être pas mal. Dans pas longtemps. Après, ils disent qu'il faut plus qu'il y ait d'eau. Mais bon, faites gaffe parce que quand il n'y a plus d'eau, après, ça accroche vraiment à la casserole. Et puis voilà quoi. Et là, vous voyez, hop, j'ai enlevé un petit peu le jus du poulet. Et donc, comme ça dorera un peu. On goûte. C'est bon. C'est très tendre. Mais c'est citronné. Voilà. Donc, la prochaine fois... Moi, je ne remettrai pas de citron. Mais ouais, la prochaine fois, je ne remettrai pas de citron. C'est... Moi, j'aime bien, mais Elia, je sais qu'elle va peut-être pas trop adhérer au citron. Et sinon, c'est vraiment très tendre. Voilà, vous voyez, au yaourt et tout ça, ça peut être une bonne alternative pour faire votre marinade. Et franchement, c'est cool, c'est bon. Mais bon, après, si vous aimez un peu citronné, tout ça, ouais, pourquoi pas. Mais... moi, la prochaine fois, ouais, je ne mettrai pas de citron, je pense. Donc là, je rajoute un peu d'ail, un peu de sel, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque un peu. Et là, je fais dorer sans la sauce. Voilà, c'est pour que les morceaux ils soient un petit peu plus dorés. J'ai éteint le riz là. Il va finir de cuire tout seul. Et voilà. Et voilà. Donc bah là il est 8h20, je pense que nous on va manger. Et je vous reprendrai après. Ouais, on verra bien. Allez, je vous reprends, on a fini de manger, il est 9h moins 10. Jérôme, toujours pas de nouvelles. Je pense qu'il doit bosser, alors que demain il a encore le temps, mais je pense qu'il veut finir s'ils ont commencé, voilà, ils sont comme ça. Nous on va se caler un petit peu devant Qui ment, c'est vrai que ça faisait longtemps, je me rappelle plus qu'on regardait ça, et je vous avais dit que c'était une série qui était top. Donc moi je vais clôturer le vlog ici, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé en tout cas. Le poulet était très bon. Elia, le poulet t'as aimé hein? Même elle m'a dit que ça allait avec le citron, mais la prochaine fois je mettrai pas de citron, mais par contre voilà, si vous voulez un poulet tendre, mais justement, il y a Jérôme qui m'appelle. Si vous voulez un poulet tendre, ben voilà, n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis, j'espère, à demain. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous. Bisous!